Eh bien, voilà, nous sommes déjà à la 4e séquence. Brigitte a fait ça, vous avez vu, comme une vraie chef, les séquences d'avant. Donc, on va vous rappeler un tout petit peu ce qu'on va faire comme recette aujourd'hui. Donc, ça sera de la soupe crevette coco, du poulet au lait de coco, puisqu'on est dans le coco, poulet au lait de coco et un sorbet de fruits rouges. Alors, fruits rouges, bah, pour ceux qui aiment, c'est impec. Sinon, vous avez tout plein de fruits de saison que vous pouvez préparer et les conserver dans nos boîtes congélation. Pardon. Et donc, comme ça, vous avez des fruits de saison tout au long de l'année. Alors ici, donc on va commencer, j'ai mon petit aide-mémoire, hein. Vous savez que parfois on oublie beaucoup de choses. Alors, donc on va commencer par la soupe au lait de coco. On a sorti auparavant... Excuse-moi, Christina, on va d'abord sortir les fruits du congélateur Mais c'est ce pour que... les travailler. Mais là, hein, ils sont déjà là. Regarde. Ah oui, ok. Pendant ce temps, j'ai travaillé quand même un tout petit peu. Donc, je viens de sortir les fruits. Alors ici, bah, c'est des fruits de grande surface. Servez-vous des fruits de votre jardin, de votre commerçant le plus proche. Ils sont extrêmement bons. Et donc, on a déjà sorti pendant 10 minutes, un petit quart d'heure, les fruits du congélateur. Comme ça, bah, ça dégèle pas, mais ça se met à température ambiante pendant qu'on va faire la soupe de crevettes. Et donc, ça, c'est impeccable. Alors, je vais d'abord commencer, excusez-moi, par la soupe de crevettes. Donc, dans notre turbo chef, je vais y mettre l'ail, épluché évidemment. Alors, vous avez vu, on se sert toujours de ceci parce que ça sera pour les tépoules, hein, je pense. Hein. Oui. Donc, pour le compost, etc. Donc, ça, c'est très, très bien. Ah, c'est toujours bien, vous voyez, que de faire la cuisine pas toute seule, c'est encore quelque chose de mieux. Avoir une petite aide. Avec les enfants, ça peut marcher très, très bien. Ma petite main. Une petite main, oui. Mon petit personnel. Non, je rigole. Il y avait longtemps, longtemps. Ça fait longtemps, ça. Alors, hop. J'aime pas trop éplucher. Moi, je préfère le pressail, mais bon. Voilà, parce que notre pressail est vraiment magique. Hein. Mais bon, c'est pour ça qu'il s'appelle le pressail magique. Donc, on va... La gousse d'ail. Mon aide-mémoire, hein, la gousse d'ail. Alors, les bulbes d'oignons frais. On va garder le verre parce que le verre va nous permettre de mettre à la fin, au moment de servir. Vous coupez le verre en tout petits morceaux, en tout petites fines lanières et vous pouvez décorer vos plats de service. Alors, on va prendre, voilà, on garde le verre évidemment. Bim. Alors ici, je vais simplement le couper en deux. Voilà. Ensuite, on va mixer. Encore un peu de chien. Voilà, vous voyez, en quelques tours, ça a été, mais vraiment coupé très très finement. Ici, je vais le mettre dans le micro-cook. Voilà. Ici, on va utiliser un micro-cook rond qui était à un moment donné en promo ou en cadeau, mais ça peu importe. Pour autant que ce micro-cook fasse 2,25 litres, c'est juste la quantité qu'il vous faut de potage. Donc, on va le mettre ici dedans. On va ajouter l'huile, hein, je pense. Oui, hein. 30 millilitres. On va ajouter 30 millilitres d'huile. Hop, hop, hop. Voilà. Je suis toujours avec vous, mais j'aime bien qu'on ait un plan de travail est bien rangé. Donc, 30 millilitres d'huile. Okay. Vous avez vu tantôt, Brigitte a utilisé de l'eau avec ses oignons, parce que bah, elle préférait. Hein. Mais ici, comme c'est avec du coco, moi je vous conseille plutôt mettre de l'huile. Oui, et puis c'est pour les crevettes. Hein. Oui. Les crevettes ne sont pas grasses, donc ce n'est pas grave d'ajouter un peu de matière grasse. Ouais. Mais ici, avec le mélange porc et bœuf, il y avait déjà un apport de matière grasse, donc j'ai préféré mettre de l'eau. Très bien. Alors ici, on va mettre 3 minutes à 600 watts. 3 minutes à 600. Voilà.
j'ai encore besoin d'un extra chef. Il est où? Bah, je vais utiliser celui-ci. Parce que pendant que ça cuit, je vais déjà, moi, faire mon sorbet. Ah, On ne bien perd sûr, pas hein. de temps. Donc, on peut peut-être attendre. Peut-être attendre encore un tout petit peu parce que les fruits, on les a sortis, mais ils sont un peu... Oh oui, ils sont encore un peu. Donc, pendant les 3 minutes, ça passe extrêmement vite. Donc, on va attendre un tout petit peu parce que vous allez voir, ça va être plus simple pour mixer quand ils sont vraiment à température ambiante. Mais on a autre chose à faire, hein. Oui, ou bien tu peux déjà parler des plats qui sont prêts et voir si vous les avez bien laissés refroidir, mis dans les bons récipients pour aller soit au frigo, soit au congélateur. Donc, petit rappel, pour le crumble, vous pouvez le laisser dans le couvercle Ultra Pro. Vous retournez toujours votre Ultra Pro de litre et vous pouvez le mettre comme ça au congélateur. Oui, c'est Jusqu'à parfait, hein. Voilà. Parfait. Et donc, du congélateur, il passera au four pour le réchauffer un petit peu. Parce que les pommes, avec le crumble, un petit peu de chaleur, peut-être une petite boule de glace vanille, pourquoi pas. Ah oui, Hein, oui, c'est pas mal ça aussi, c'est ça. pas mal. Ça c'est Mhm. pas mal. Donc, ça c'est fait. Votre quiche, ben, on recouvre avec Le couvercle, hein. le couvercle Voilà. qui est mis avec. Vous voyez. Donc, elle est bien froide là, ça peut mal. On peut le mettre au frigo. Au frigo. Attention, n'utilisez pas le couvercle pour chauffer, hein. Le couvercle est Oui. simplement un couvercle de Je vais conservation. aller chercher les gaufres qu'on a préparées tout à l'heure. Voilà. Donc on meuble un peu parce que c'est vrai qu'on aurait dû sortir les fruits un tout petit peu plus tôt. Donc vous voyez vos gaufres de pommes de terre, elles sont là, elles sont prêtes. Vous voyez qu'elles sont bien moelleuses. Donc dans la prochaine vidéo du jour même où vous devrez les utiliser, on vous montrera comment les garnir et puis juste les passer au four. Donc il y a le fromage, les lardons, mais ça sera pour la vidéo suivante. En attendant, vous les mettez dans votre boîte congélation, voilà, et au congélateur. Voilà. Donc ça c'est fait aussi. Qu'est-ce qu'on avait encore préparé, Christina? Ah, des boulettes. Ah oui, les boulettes, ça tu peux les montrer aussi. Vous voyez? Voilà, Donc, elle on va va servir. les boulettes. Alors, les boulettes, ça m'a l'air super bon. Voilà. Alors, oups. Celles-ci, elles sont encore un peu chaudes, donc on va vraiment patienter. Vous voyez, hop, patienter pour les mettre au congélateur. Hein. Et pour accompagner tout ceci, mais ça c'est à votre goût. Hein. Il y en a qui mettent, qui préfèrent Oui, du de riz, des pâtes, etc. oui. Donc n'oubliez pas de prévoir comment on appelle ça? Des accompagnements. Vos accompagnements au moment de faire votre liste d'ingrédients. Alors, donc ça c'est prêt. On va dans le... Vous voyez, hop, Ça sent bon. ça sent vraiment très très bon. Alors, on va rajouter à ceci les crevettes qu'on a au préalablement dégelées si elles sont congelées et épluchées également. Décortiquées, hein, Ouais, c'est plutôt. décortiqué. Hein. Ok. Le sel, le poivre et remettre 4 minutes. Donc, ici, c'est sel et poivre mélangés. C'est un petit mélange déjà. Oui. Voilà. Ça vient de Guérande. Ah, c'est bien ça. Ah oui, on a profité des vacances pour se faire plaisir. Moi, j'ai pas apporté ça du Portugal. Donc, j'ai dit qu'on mettait encore 4 minutes. 4 minutes. Voilà. Et donc, on va quand même essayer pour... Pendant les 4 minutes, on peut peut-être couper le poulet. Ah oui, c'est une très bonne Donner idée. un petit peu Donc, de temps. on passe à la recette à côté. Donc, c'est le poulet au lait de coco. Vous voyez, parfois, on se dit, mais on fait tout en même temps. Non, si on est bien organisé, tout va aller tout seul. Donc, qu'est-ce qu'on a mis? Couper l'ail pour le poulet à l'aide de... On va couper le poulet déjà. Oui. Donc, alors, c'est du blanc de poulet. Donc, ça, pourquoi? Parce que ça va cuire beaucoup plus vite. Voilà. Alors, ce que vous pouvez utiliser aussi... Tu veux un petit peu? Oui, je veux bien un petit plat, mais c'était les ciseaux, en fait. Ah, les ciseaux. Alors, Je te trouve ici, j'utilise le couteau du chef, mais ce qui est très bien à faire aussi, c'est avoir une paire de ciseaux
dédié rien qu'à votre cuisine. Et donc, coupez également votre poulet, voyez, avec vos ciseaux. Ça va aussi rapidement que le couteau. Mais bon, il y a des gens qui préfèrent cette manière-là. Donc, c'est très bien aussi. Voilà. Voilà. Et donc, ça va, vous voyez, ça va très très rapidement. Hop. C'est des morceaux plus ou moins de la même épaisseur, ce qui va permettre une cuisson uniforme. D'accord? Surtout que les blancs de poulet, ça sèche beaucoup plus vite. Hein. S'ils ne sont pas pratiquement de la même grandeur, ça risque de dessécher très vite. Et donc, voilà. On continue. Ça va sonner. Ah non, encore 2 petites minutes. Donc, on a le temps. Vous voyez, on gagne vraiment un temps fou. Voilà. Donc, ça, c'est des plats qu'on fait. On va déjà mettre au congélateur ou dans nos frigos. Des plats qui seront déjà prêts pour la semaine. Puis, il y a des plats qu'on va préparer par après, vous allez voir. Et qu'on va... des récipients qu'on va mettre dans nos frigos, dans nos congélateurs, parce que c'est des plats qui vont être faits au moment même. Et des plats très rapides, hein, c'est ça le principe aussi. Hein. Et donc, voilà. Ensuite, je vais débarrasser ceci. Voilà. Ensuite, que va-t-on faire? Donc au micro-ondes, c'est pour... Au micro-ondes, c'est occupé. C'est pour les crevettes, ça. Tout à fait. Et donc pour le poulet, donc dans ton micro-plus, dans ton celui-là. Micro-coupe. Micro-coupe. On va mettre quoi, dis-moi? Donc ton poulet. D'accord. Là, on a fait de la vaisselle pour rien, hein, en fait. Hein. Bah oui, on aurait pu le couper Voilà, directement. dis-moi, ensuite. Le poulet. Ton ail à la spigimondo. D'accord, donc je vais éplucher mon ail. Alors, l'aspidimondo, c'est vraiment un mix entre une alternative entre le turbo, entre nos chefs, en fait, et notre pressail, parce qu'il va vous permettre de couper extrêmement fin et très rapide. Mais également, tu vois, les radis, moi j'aime bien ça. Mettre des radis dans une petite entrée. Eh bien, vous faites avec ça, avec votre spidimondo, ça va aller tout seul. Alors, elle est où ma spidimondo? Elle est ici. Donc, je vais la placer ici dessus, mettre ma boustaille. Et alors, simplement, regarde, c'est déjà fait. Hein. Là, hop là, c'est fait. Et donc, vous voyez, hop, je vais la fermer. Vous voyez, c'est vraiment extrêmement fin. Hein. Et voilà. Ensuite. Donc, ta pulpe de tomate. Mais ça, c'est pour... C'est pas pour l'autre. Non, on a un concentré de tomate pour l'autre. Non, hein. Regarde, on fait une histoire entre nous. Regarde. Là et là. Non, on n'en a plus qu'une. Donc, on va mettre une là et l'autre. Ok, donc. Voilà. Ça. Ok. Ensuite. Alors. C'est bien d'être toujours à deux. Ensuite, dis-moi. Qu'est-ce qu'on a? On a mis ici dans les tomates. On doit mettre le riz le lait de coco. Le lait de coco, oui. Et mettre le demi-citron. Je vais te préparer le casserole. Voilà. Ok. Le lait de coco déjà. Hop, je vais ouvrir ici. Voilà. Donc, on a récupéré le demi de tout à l'heure qu'on n'avait pas utilisé pour la mousse de citron. Hein. On avait eu assez. Ah, tu as fait la mousse de citron oui, aussi? Oui. Oh, elle a bien travaillé, tiens. Ah bah oui. Voilà. Alors, ici, hop, on va soulever. On va mettre dedans. Voilà. Et ensuite, dis-moi. Ensuite, on va mélanger un tout petit curry. peu. Hein. Ah oui, le curry.
il est ici. Tu l'as? Ah non, c'est du cumin que Non, j'ai. c'est du cumin. Voilà, le curry est ici, donc il nous faut Ta petite mesure. 25 millilitres. Donc j'ai pris une cuillère de 5. Hein. 5. Mais tu sais qu'on a une cuillère... Oui, de 25. Mais c'est bien, Ouais. comme ça on voit que tu sais compter. Tu vois? 20 et 25. Et puis c'est comme à la maison. On a des Exact. cuillères à café, donc c'est 5 petites cuillères à café si vous n'avez pas la mesurette. Et alors, c'est tout? Dis-moi. Ben, tu as mis le lait de coco. Le curry, le jus de citron, voilà. Voilà. C'est les poivres? Oh, peut-être Après, après. Après, Parce que il y a le à lait la, de coco voilà, et tout à la ça. cuisson, ben, tout ça va prendre le goût les uns des autres. Voilà. Et donc, maintenant, on va mettre en cuisson pendant 10 minutes à 600 watts. Voilà. Tiens, je te laisse celui-là, je prends l'autre. Hop, chaise musicale. Voilà, donc mes crevettes sont faites et dedans, voyez. Combien de temps tu m'as dit? Alors, je t'ai dit 10 minutes. 10 minutes. Donc, c'est fait. Les crevettes, le céleri. Tout ça est fait. Alors, dans le shaker, on va mélanger. On a déjà fait fondre un cube de Knorr. Et on va rajouter la maïzena. Et donc, pour la maïzena, on a besoin de maïzena 5 millilitres. Je prends, mais je vais prendre ma cuillère ici, hein. Hop, 5 millilitres. Voilà. Et on va checker. Alors, on rigole parce qu'en fait, Brigitte est occupée à essayer de voir si les fruits sont déjà assez... Mais ça ira, tu vas voir. C'est dans le turbo, ça va aller tout seul. Ou dans l'extra. Voilà. Et donc, on va ajouter ça ici dedans. On va ajouter les tomates. Alors, moi, ici, on va rajouter les tomates, on va rajouter la tomate concentrée. Mais ce qu'on va faire en plus, vous allez voir, c'est qu'on va, on va mettre une tomate, ça serait bien, tiens, une tomate fraîche, une voire 2 tomates fraîches, pour lui donner vraiment ce peps de fraîcheur. Hein. Même si c'est cuit, les tomates fraîches sont toujours beaucoup plus alléchantes que les tomates. Merci Brigitte. Tout a été lavé, hein. Ouais. Que les tomates en boîte, hein. Donc, hop. Et donc, je vais couper grossièrement mes tomates. Hop. Bien devant vous. Je vais peut-être utiliser mon couteau à tomates parce qu'il est beaucoup plus rapide. Voilà. Donc, hop. Voilà. Des morceaux de tomates comme ceci. Tu vas voir, moi c'est ce que je fais à la maison et c'est vraiment, vraiment top. Hein. Elles sont bien mûres, donc elles vont cuire, mais à une vitesse V2. Voilà. Alors, les tomates, ça on a fait. Est-ce que tu avais une pincée de curry pour celle-ci? Oui, on a une pincée de curry, mais on va d'abord mettre le lait de coco. Ah, ok. D'accord, donc il nous faut le lait de coco. Voilà. Et ça, c'est pour laver. Ça, on va nettoyer. Ça, on va mettre ici. Voilà. Je vais mélanger un tout petit peu pour mon concentré de tomate. Hein. Voilà. Que je fasse pas de tâche. Sinon, elle va bien rigoler. Alors, normalement, les tomates, vous pouvez les couper un peu plus petits. Mais moi, j'aime bien quand il y a des petits morceaux avec les crevettes. C'est vraiment top. Hein. Donc, hop, hop.
qu'est-ce qu'il nous faut encore, Brigitte? Alors, un Donc, peu de poivre de Cayenne, mais vas-y vraiment doucement. elle me Parce que, connaît. parce que parfois tu... Ah, moi j'adore ça. bah oui. Le piment et le poivre de Et comme Cayenne. ça, tout le monde pleure à côté d'elle et elle a la soupe pour elle toute seule. Exactement. Alors, ensuite, on va du curry aussi. Le Tu citron, n'avais là. pas mis le curry Non, pas encore, pas encore. J'avais mis dans l'autre dans recette. l'autre recette? Et donc, le curry, on en a besoin de... Combien on avait besoin? Ben, pas dans celle-là. Ah, mais on va quand même mettre un peu de curry. Cumin. Ah, du Donc, cumin. C'était pas cumin. du curry, Non, c'était non. du cumin. Le Le cumin, cumin est est par là. ici, donc il nous faut du cumin. 2 millilitres. Les quantités, ça sera... Et elles seront mises dans les recettes. Hein. Donc, hop. Ensuite, du cumin. On aura besoin de sucre. 5 millilitres de sucre. Je t'avais laissé un petit citron vert ici. Un citron vert également. Je vais prendre ici notre ami que tu as caché. Ah, il est là, c'est moi qui l'ai caché. Donc. Alors, vous savez, ce qui est top aussi, c'est que lorsque vous invitez du monde, des amis chez vous, plutôt que d'aller au restaurant, faites-vous une soirée comme ça vois être top ça. Ah oui, Tu ça vois? peut être sympa. Vous faites vous-même une recette et rien que vous et elle, hein, et puis vous dégustez ce que vous avez fait. Ça, c'est vraiment, vraiment... J'ai fait le citron, vous ne voyez pas, mais c'est le citron que je fais. Voilà, le citron et du sucre, 5 millilitres de sucre. Alors, le sucre, c'est pour venir couper l'acidité des tomates. Voilà. Des tomates. Et faire un sucré salé. C'est très bien avec les crevettes. On va Et rajouter un tout petit peu. de piment rouge. Voilà. Voilà. Soit vous achetez de la pâte de piment, soit vous pouvez utiliser la harissa. Attention, avec modération ou pas. Et donc, voilà. Nous avons tout. On a mis Oui. la maïzena, le bouillon, les tomates. Voilà. Et maintenant, on va mettre au micro-ondes pendant 10 minutes à 600 watts. Voilà. Mais Donc. pendant ce temps, voilà, on débarrasse un peu tout ça. Voilà. Je te fais de la place. Exactement. C'est vraiment, vraiment du direct. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est... C'est en même temps que vous. Donc ne vous tracassez pas. Faites à votre aise. Vous êtes dans votre cuisine. On est avec vous. si vous avez soif, Je n'oubliez suis pas. avec toi. Voilà. Si vous avez soif, servez-vous un petit verre de vin. Oui, parce qu'on va commencer à avoir soif là. Parce qu'on arrive au bout, mais... Voilà, mais vous serez content du résultat. Donc ici, en fait, comme on vous a expliqué dans la petite vidéo d'introduction, vous vous dites, mais elles m'ont parlé de mettre au frigo et elles font déjà des recettes. On va étape par étape. Les recettes qu'on vient de faire, c'est des recettes qui seront faites pour la semaine et qui seront mises au congélateur ou au frigo, comme j'ai dit tantôt. Le reste, on va le préparer en deux tours. Oui, en deux- quelques minutes. En quelques minutes. Et de cette manière, vous pouvez mettre vos boîtes. Et lorsque le jour arrive, sortez vos boîtes, vous remélangez aux préparations que vous avez faites auparavant ou à la nouvelle préparation que vous allez faire au moment même. Et votre repas est prêt. Vous ne devez pas commencer à tout couper. Mais ça, on vous explique juste Ouais. après. D'accord? Et donc, Allez. ici, Nos fruits. nos fruits. Alors, Notre nos sorbet. fruits, on va essayer, parce que, comme vous, hein, encore une fois, c'est, voilà, vraiment comme vous, on va essayer de voir s'ils sont assez des... J'ai un peu peur. Si c'est pas, on va attendre un tout petit peu. De toute façon, on a d'autres choses à faire aussi, hein, donc... on va mettre Mais déjà si vous une êtes petite comme moi quantité. j'ai pris que des fraises, parce que j'adore ça. Mais si vous avez avec des petites baies, etc., ça décongèle beaucoup plus vite. Oui, hein. Oui, les fraises, c'est parce qu'elles sont complètement entières. Hein. Alors, vous n'allez pas m'entendre, mais c'est pas grave. Alors, ça commence. Oh, nous avons une amie. Oui, une amie. Regarde, ça commence, hein. Oui, mais ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Et puis,
va tourner, au plus ça va couper et au plus ça va dégeler vraiment. Voilà. Tu vois, regarde, ça commence, à faire hein. des petits morceaux, ouais. Voilà. Et donc, tu veux faire tes morceaux? Bon, voilà. Ce qu'on pourrait déjà faire, hein, tu sais quoi, c'est déjà de mettre le sucre. Parce que là, il nous faut de la crème fraîche et du sucre impalpable pour aider les fruits à bien se mélanger. Donc, pour ça, il nous faut une cuillère à de sucre impalpable et un Il est là-bas. petit berlingot. Non, pas un berlingot, non. une cuillère à soupe. Ah oui, et de- comment on fait? On tire le capuchon. Bien sûr. À tout problème, il y a une solution. Donc, une cuillère à soupe de crème fraîche. Voilà. Nous avons une cuillère à soupe de sucre impalpable, mais je vais utiliser la même, tu sais. On ne peut pas faire de la vaisselle pour rien. Hein. Voilà. Et il nous faut un sachet qu'on a déjà, c'est les fruits rouges. S'il vous plaît. Alors, on a bientôt fini. Donc, c'est ça qui est top. Voilà. Là, les fruits rouges, quand on a quelque chose de blanc. Tu vois? Donc, on va les laisser un tout petit peu sur le côté pour attendre qu'ils dégèlent plus à leur reste. D'accord? Je vais rajouter quelques fruits encore dans le récipient, parce qu'il n'y a pas assez. Voilà. Je pense que là, on aura assez. Hein? Regarde. Oui, hein? C'est la quantité. Hein? D'accord? Je vais placer. Voilà. Ensuite, on a retiré ici notre micro-cook avec notre poulet au lait de coco. Voilà, donc on va tourner dedans. J'ai une spatule ici. Voilà. Je vais regarder quand même. Et on va encore rajouter, d'accord? Encore 10 minutes. Et puis, ça sera prêt. Voilà. Donc ici, on va fermer. On va patienter 5 minutes. Et puis on remet encore 10 minutes. D'accord? T'as compris ou pas? Donc on va fermer. On vient de mélanger comme ça les morceaux de blanc. oui. Voilà, ne sont pas collés les uns aux autres. Voilà. Ceci est prêt. Et donc, Tiens, vous vivez toujours, hein, vous êtes toujours. Oui, Oui. Ok. on va peut-être s'occuper de ça. On va Mettre dans s'occuper un de- petit voilà, on pot. va- Je vais te le chercher d'ailleurs. Je vais prendre ma planche à découper. D'accord. Et on va couper en tout petits morceaux. Qu'est-ce que tu cherches? Brigitte cherche quelque chose. Petite boîte, hein. Une petite boîte, mais on a un petit bol ici, hein, Ok. tu sais. Voilà. Et donc, voilà, en petits morceaux. Ensuite, tu sais que ça, c'est très bon aussi avec une sauce fraîcheur, hein, Oui, 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 excellent. pour accompagner le petit verre de vin que vous êtes en train de déguster. Faites-vous une petite sauce fraîcheur. J'ai coupé peut-être un peu grand, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Mais ça va, hein. Oh, écoute. Non, On est ça va. dimanche. On est dimanche, donc on n'est pas fait pour dimanche au samedi. Hein. Donc hop, hop, et voilà. Regardez, ça, je vais le mettre de côté. Donc ça, vous conservez Oui, on mettra Pour ça le- dans une petite boîte hermétique. hermétique et vous mettez au frigo. Regarde. Ah non, j'ai pas. J'en ai une quelque part. Il faut que il faut que je retrouve mes gens. Ça, c'est comme de nos cuisines. Hein. Dans nos cuisines, c'est pareil. Alors, c'est pareil, surtout quand c'est pas nous qui rangeons les armoires. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué. Oui, oui. C'est pour ça que l'histoire de faire tout à l'avance et de découper bien et bien placer au frigo, voilà, vous savez où vous les avez mis. D'accord? Donc ça, c'est découpé, on le conserve au frigo dans une boîte, soit une boîte congélation,
C'est une petite boîte ronde qui conserve très bien. Donc, s'il vous plaît, madame. Merci. Voilà. Entre-temps, eh ben, ça va finir. Donc, Dis-moi, qu'est-ce que tu ben, nous il as nous encore à reste dire? donc, La pour, glace. pour votre sorbet, les fruits, la crème, le sucre. Une fois que c'est fait, vous mettez dans une boîte, une grande boîte de glace, où vous mettez des petites portions individuelles. Ça peut se faire Tu les aussi. as? Ben non, elles sont chez ma fille, les C'est petites bien. individuelles. Parce que tu sais bien qu'à la maison, nous, c'est les grandes boîtes. Hein. Exactement, exactement. Alors, Donc, moi, mais je tu vais as, vous si mettre tu as dans- une congélation, hein, une grande. Parce Oui, que d'un vous pouvez mettre dans celle d'un litre, mais alors là, vous prenez la cuillère à Là, glace. hein, Et alors, oui, on vous fait faites des des boules. petites boules de glace. Hein. Tu veux essayer? Ben, je vois que tu te fais des muscles. Hein. Exactement, exactement. J'ai plus besoin d'aller payer pour la salle de gym. Et quand ça coince, c'est pas grave. Vous checkez et ça décoince en fait. Hein? Regarde. Tu vois? Regarde. Ah oui, vous ça voyez que ça commence. commence, hein? Je vous montre. Hop. Regardez. J'ai déjà des morceaux de sorbet. Et c'est bon en plus. Est-ce qu'on ne rajouterait pas un peu de crème? On peut rajouter un peu de crème parce qu'ici Pour le aider. sachet est assez grand. Hein. Pas trop. Oula. Nous avons une guêpe en fait. Ou une abeille. Une abeille, dans je le ne sais pas studio. quoi, mais Dans le studio, ça fait c'est- bien. ouais, hein. ça fait bien. Voilà. Oui. Elle est là. Pour votre information, on est dans le studio de la concession Charlotte. Oui. Alors vous pouvez aussi, si un jour il y a quelqu'un qui veut essayer de venir faire une recette Oui, oui, bien sûr. Hein. ici pour la semaine, elle est bienvenue. Hein. Contactez-nous et on vous met au programme. Hein. Exact. Voilà. Vous le retiennent. Non, mais ça va, tu sais, regarde. Non, tu n'as pas besoin. Regarde à la maison chez moi. Oui, C'est regardez vrai comme qu'elle est c'est. musclée. Hein. Tu sais peut-être dire à notre copine d'aller voir ailleurs. Tu sais pas? Euh, Elle est là-bas quelque part. Oui, oui, je la vois. Tu la vois? Oui, Ah, oui. ok. Elle me dit qu'elle la voit, mais alors, je vais avec ma spatule, mais je ne vais pas avec ma spatule près de mes lames. Je vais évidemment éviter que ma spatule touche mes lames, parce que là, vous risquez de les couper assez fort. Donc, Est-ce que tu veux encore quelques fraises Non, qui ça ont un peu de ira. chaud? oui. Parce que on n'a jamais un litre de glace là. Non, on n'a pas un litre de glace. Elle veut vraiment que je fasse tous mes muscles. Mais tu sais quoi, je vais continuer à faire déjà celle-ci. Et puis parce Ah, qu'elle tu n'est veux pas que je finie. fasse l'autre? Ah ben non, l'autre, je Non, sais pas. l'autre, non. Il est sale. Il est sale, mais il faut le laver, hein, chérie. C'est dommage. C'est dommage, hein. Bon. Voilà. Je suis dans une fameuse salle de gym.